Mesdames et messieurs, bonsoir. Bonne fête à toutes les femmes. Bienvenue dans l'actualité de ce soir où nous allons mettre l'accent sur les femmes à l'occasion de la Journée mondiale de la femme qui est célébrée aujourd'hui. La première dame, Linda Ramkalawan, et les caucus de femmes de l'Assemblée nationale disent qu'elles travailleront ensemble sur les lois qui concernent les femmes et les enfants. Madame Ramkalawan a rencontré pour la première fois le caucus aujourd'hui lors d'une visite de familiarisation à l'Assemblée nationale. C'était à l'invitation du caucus, une visite qui coïncide également avec la Journée internationale des droits des femmes. En souhaitant à toutes les femmes séchelloises une heureuse journée internationale des droits des femmes, Mme Ramkalawan a reconnu que la vie n'est pas facile de nos jours avec la situation de COVID-19, mais elle a exhorté aux femmes séchelloises de garder la foi. Et les activités d'une semaine pour célébrer la Journée internationale des droits des femmes ont commencé aujourd'hui par une table ronde sur le thème « Ouvrir la voie à l'avenir ». Cet événement était organisé par le ministère de la Jeunesse, des Sports et de la Famille. Les discussions se sont centrées sur les expériences des diverses jeunes femmes qui sont confrontées à de nombreux défis et comment elles étaient autonomisées pour en sortir triomphant dans la vie. Toujours au sujet de la Journée internationale des droits des femmes aujourd'hui, un groupe de femmes a reçu des certificats après avoir suivi des cours dans le domaine de la couture. C'est une organisation non gouvernementale surnommée Up Brigade qui a organisé les sessions de formation. Le président de cette organisation, John Ondiek, affirme que la formation que ces jeunes femmes avaient reçue leur permettra de gagner leur vie. Certains des produits de couture fabriqués par ces femmes sont en vente déjà dans la boutique de souvenirs du musée à Victoria. L'Assemblée nationale a approuvé un budget d'un peu plus de 13 millions de roupies pour le Conseil national des personnes âgées aujourd'hui. L'Assemblée a également approuvé un budget d'un peu plus de 20 millions de roupies pour le Conseil national de la jeunesse. Les détails dans ce recueil. Cet budget est une réduction d'environ 6 millions de roupies. La ministre de la Jeunesse, des Sports et de la Famille, Marie-Céline Zialor, a noté que la réduction aura un impact minime, car le Conseil se concentrera à l'avenir sur son travail plutôt que d'organiser des activités. Elle a dit que l'intention est de permettre aux jeunes d'assumer la responsabilité des activités de leur district, qui devront naturellement être approuvées par le Conseil plutôt que les nourrir à la cuillère. Elle ajoute que les jeunes seront invités à proposer des idées novatrices. En outre, le secteur privé jouera un rôle de premier plan pour aider les jeunes des districts, a dit Mme Zialor. Concernant le rôle des animateurs de jeunesse dans les districts, la ministre Zialor a déclaré qu'il faudra avoir des restructurations en ce sens, mais que personne n'a encore été licencié. Voilà, c'est la fin de ces flashs. Merci de m'avoir prêté attention. Bonsoir.